Décryptage à présent pour comprendre pourquoi et comment nos plages reculent. Le lien est tout trouvé avec le reportage qu'on vient de voir précisément. Il faut le savoir, inexorablement, la mer avance vers le continent. Alors on parle souvent du réchauffement climatique comme étant l'une des causes de cette montée des eaux. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous annonce que la montée des eaux sera d'1,10 m d'ici 2100. Ça arrive vite, c'est dans 80 ans, alors il faut se prémunir. Depuis la tempête Xynthia, c'était il y a bientôt 10 ans, en février 2010, des plans de prévention des risques ont changé, mais en Vendée, à Noirmoutier précisément, eh bien ce plan est moins limité qu'ailleurs en Pays de la Loire. Fanny Borius et Damien Ravelot. Noirmoutier, une île de 49 km², dont les 2/3 se situent en dessous du niveau de la mer. Ici, les risques de submersion peuvent donc paraître plus grands, et pourtant, le plan de prévention des risques adopté en 2015 est moins contraint que sur le reste du littoral. Certaines zones rouges considérées comme non constructibles en 2012 sont devenues bleues, donc constructibles. Pour ces riverains, c'est une erreur qui pourrait se payer cher à l'avenir. Ce qui s'est passé entre 2012 et 2015, c'est qu'il y a eu une grande résistance de la population, une grande difficulté à accepter le principe même du plan de prévention de risque, dans la mesure où ça entraînait évidemment plus qu'une gêne dans certains cas, et bien sûr ça pouvait faire diminuer la valeur des biens. Et en fait cette préoccupation-là, elle a primé sur ce que ça recouvre en réalité, c'est un risque. Le risque, c'est que les digues construites tout autour du littoral de l'île cèdent en cas de grosse tempête et inondent les constructions anciennes et nouvelles. Les travaux de restauration de ces digues sont réguliers mais un peu vains, selon le président de Vendée Nature Environnement. Il faut vraiment se poser des questions sur les types d'aménagements et surtout, je répète, sur le caractère un peu illusoire qui peut être un peu communiqué auprès de la population en disant on fait des travaux, ça représente des millions d'euros et vous êtes protégés. Oui, dans certaines limites. Voilà. À Noirmoutier, on continue de construire. Les propriétaires peuvent diviser leurs parcelles et bâtir sur des surfaces anciennement non constructibles. Et le plan local d'urbanisme favorise la construction de logements principaux accessibles aux travailleurs locaux. Là, on est sur un projet de lotissement réalisé par la commune de Noirmoutier-en-l'Île pour répondre aux besoins de logements en résidence principale. 64 logements vont être réalisés d'ici 3 ans à peu près. Selon cet élu, Noirmoutier a anticipé les risques depuis longtemps. D'une part, on est propriétaire de l'ensemble de nos ouvrages de défense contre la mer, principalement les digues, ce qui n'est pas le cas partout. On a investi à peu près 60 millions d'euros entre 1978 et 2015 à peu près. Et c'est vraiment cet élément-là qui a été déterminant dans la réflexion de l'État. On n'arrête jamais. Les ouvrages de défense contre la mer, en permanence, on les surveille, on les entretient. On n'attend pas qu'une tempête les dégrade pour pouvoir les restaurer. Selon le GIEC, qui regroupe des experts spécialisés dans l'évolution du climat, la montée des eaux pourrait atteindre 1 mètre d'ici 2100. Noirmoutier se trouverait alors en partie les pieds dans l'eau. Le plan de prévention des risques de l'île doit prochainement être révisé pour tenir compte de cet aléa. Et on veut en savoir encore plus. Donc on a invité Marc Robin à nous rejoindre ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Nantes et responsable scientifique de l'Observatoire régional des risques côtiers. Déjà une petite explication, on parle de PPR, plan de prévention des risques. Ça veut dire quoi ? C'est un document qui contraint l'urbanisation et qui cherche à mettre en sécurité finalement les biens et les personnes par rapport justement à des aléas de type submersion ou érosion. Donc c'est décidé par la commune ou la communauté de communes et c'est validé ensuite par le préfet au nom de l'État. Cette montée des eaux, elle est vraiment inéluctable aujourd'hui ? Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à la mise en place de ces plans de prévention des risques. Là, on a vu l'exemple de Noirmoutier. C'est vrai sur l'ensemble, finalement, des communautés de communes et intercommunalités de la région. Je pense qu'il faut raisonner en termes de temporalité. Il y a une temporalité naturelle et il y a une temporalité de la société. Le mécanisme que l'on observe ici, c'est la remontée du niveau de la mer, qui est vue d'ailleurs et qui a été analysée par le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière. Mais la temporalité, il faut la prendre sur un très long terme. Il faut toujours raisonner sur le long terme. Par exemple, il y a 20-25 000 ans, le niveau de la mer était 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Il a remonté extrêmement rapidement. Il s'est stabilisé à peu près il y a 2 ou 3 000 ans, donc avec des taux de remontée de l'ordre de 0,5 mm par an. Et on constate à l'heure actuelle une petite accélération de cette remontée. D'ailleurs, quand on reconstruit la série marégraphique de Saint-Nazaire, au marégramme de Saint-Nazaire, ce qui a été fait par le CHUM, on est sur une remontée de l'ordre de 1 mm par an, avec une petite accélération sur les 20 dernières années. Mais là, on nous annonce 1 mètre d'ici 80 ans, c'est considérable. Quelle zone de la région, quelle commune littorale serait impactée ?
Alors, donc d'abord, il faut dire quelque chose par rapport à ce 1 mètre. C'est l'aléa 2100 donc, du GIEC. Le GIEC propose 4 scénarios. Un scénario, je dirais, optimiste, où on est plutôt sur une trajectoire de 30 à 40 cm, plus ou moins 20 cm, et un scénario très négatif, où on est effectivement sur une trajectoire de 80, 90, Alors, et même si on 1 est mètre. entre les deux, entre les 30 cm et le 1 mètre, quelle zone, je reviens sur ma question précédente, quelle zone, quelle commune de la région serait vraiment fortement impactée? La région a la particularité, effectivement, de présenter un certain nombre de zones basses. Ça veut dire qu'effectivement, l'ensemble des communes littorales de la région seraient impactées, selon qu'effectivement, on soit face à des ouvrages de défense côtière, des cordons dunaires qui sont sensibles aussi au repli côtier. Donc on ou pense des à la falaises. Faute-sur-Mer, à la Tranche-sur-Mer notamment? Oui, par exemple. Alors là, c'est sur votre carte, il y a effectivement quelques secteurs qui sont un peu sensibles en région. Tous les secteurs finalement en région sont sensibles, mais il faut aussi dire que le scénario à mettre n'est pas non plus je dirais une fatalité, hein, et qu'effectivement on pourrait éventuellement, donc en minimisant les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'une politique un petit peu acceptée au niveau mondial, minimiser cette remontée inéluctable du niveau de la mer. Mais je pense qu'il faut vraiment raisonner sur le long terme. Effectivement, on est sur une trajectoire d'évolution du niveau de la mer et qu'on raisonne sur des objets littoraux que l'on considère comme fixes. Je voudrais juste dire quelque chose aux téléspectateurs. Il y a par exemple 14 000 ans, le niveau de la mer était 60 mètres plus bas, et le trait de côte était à 60 km à l'ouest de notre trait de côte actuel. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marc Robin d'être venu nous donner vos explications ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de géographie à l'Université de Nantes.